Tu en as sûrement déjà entendu parler car c'est la nouvelle mode sur les réseaux sociaux. Entraîner tous les muscles dans leur position étirée. Tu sais probablement que les exercices peuvent être catégorisés par l'amplitude de mouvement. Certains vont cibler l'amplitude de mouvement de raccourcissement des muscles, d'autres la position étirée ou d'autres encore une amplitude complète. La plupart d'entre nous utilisent des exercices en amplitude complète ou full ROM en anglais pour full range of motion qui signifie amplitude de mouvement complète. Mais récemment, on a vu apparaître une flopée d'influenceurs en musculation, fitness et préparation physique qui recommandent de s'entraîner sur des répétitions partielles en étirement musculaire pour gagner du muscle. Selon eux, les gains seraient meilleurs en étirement grâce à la stretch mediated hypertrophy ou l'hypertrophie liée à l'étirement en français. Il faudrait alors changer toute notre pratique et ne plus faire que des répétitions partielles où on se concentre sur la position étirée des muscles. Cette pratique pose de nombreux problèmes et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette mode doit cesser. L'hypertrophie est un processus d'accroissement du nombre de protéines myofibrillaires au sein du muscle qui fait grossir le muscle. Cette hypertrophie ne doit pas être confondue avec l'hyperplasie, qui est un phénomène d'ajout de nouvelles fibres musculaires qui n'est pas vérifié chez l'homme. En gros, tu peux faire grossir tes muscles en ajoutant de nouveaux composants à l'intérieur, mais tu peux pas fabriquer de nouvelles fibres musculaires. Et justement, cette définition classique de l'hypertrophie implique que le muscle grossisse. Pour qu'il grossisse, il faut ajouter de nouveaux sarcomères en parallèle. Tu te souviens ? Les sarcomères sont les plus petits trucs que tu peux contracter au sein de ton muscle. Quand tu prends un microscope et que tu regardes les plus petits trucs qui se contractent, ce sont les sarcomères. Pour rappel, ces sarcomères sont constitués de deux protéines majeures qui permettent leur contraction, l'actine et la myosine. La myosine s'accroche à l'actine en formant des ponts d'actine-myosine, puis elle tire l'actine vers l'intérieur, ce qui raccourcit le sarcomère, et si on dézoome, ça raccourcit le muscle dans son ensemble. Comme je te disais, pour qu'il y ait une hypertrophie, on doit ajouter de nouveaux sarcomères en parallèle les uns aux autres. Imagine que les sarcomères sont comme les wagons d'un train. Le train, c'est une myofibrille, et tu as plein de trains dans une fibre musculaire. En ajoutant des sarcomères en parallèle, tu fais grossir le diamètre du muscle. On retrouve cette adaptation dans des études où les personnes ne font que des contractions concentriques pendant plusieurs semaines. En gros, ils raccourcissent leurs muscles sans les étirer et on observe un grossissement du muscle. On appelle ça l'hypertrophie liée à la contraction. Quand on étire un muscle passivement comme quand tu fais des étirements, on peut observer un allongement du muscle. Cet allongement est lié à l'ajout de sarcomères en série, pas en parallèle. C'est comme si tu ajoutais de nouveaux wagons à ton train. Dans les études scientifiques, les chercheurs mesurent ça par la longueur des fascicules musculaires, ou fascicle length en anglais. C'est un autre type d'hypertrophie, on l'appelle l'hypertrophie liée à l'étirement. Tu vois qu'il y a donc deux types d'hypertrophie, une liée à l'étirement et l'autre à la contraction. Maintenant, quand tu t'entraînes, comment peux-tu faire la différence entre le fait de gagner du muscle grâce à la contraction ou grâce à l'étirement? Pour comprendre ça, il faut d'abord que je t'explique la relation tension-longueur des fibres musculaires. Cette relation explique que les fibres musculaires génèrent une tension qui varie en fonction de leur longueur au moment de la contraction. Chaque muscle a une longueur optimale à laquelle il peut générer la tension maximale. Les sarcomères ne peuvent pas former de pont d'actine-myosine lorsqu'ils sont trop raccourcis. On appelle ça l'insuffisance active. Sur la courbe, ça correspond au segment ascendant. Par contre, les sarcomères produisent un nombre maximum de ponts d'actine-myosine lorsqu'ils ont une longueur modérée et les fibres musculaires produisent alors un maximum de force. En étirement, les sarcomères ne peuvent plus former autant de ponts d'actine-myosine à cause de l'étirement. Ça correspond au segment descendant de la courbe. En étirant encore plus le muscle, on observe que la tension réaugmente de nouveau. C'est à cause de l'étirement d'une énorme protéine dans le muscle, la titine. Cette titine est faite de trois parties. Une partie compliante qui s'étire bien, une partie raide qui génère beaucoup de force quand elle s'étire, et une partie qui sert de pont entre les deux. Ce qui nous intéresse, c'est la partie raide. Quand le muscle s'allonge, la titine commence à s'allonger et elle produit de la force en s'étirant. C'est la raison pour laquelle tu es beaucoup plus fort en excentrique qu'en concentrique. Tu peux par exemple le mettre beaucoup plus lourd si je te demande juste de freiner la descente sur un squat ou sur un développé couché que si je te demande de remonter. Cette relation tension-longueur permet de comprendre qu'il y a une zone où les fibres musculaires produisent le plus de force, puis d'autres zones où elles n'en produisent pas du tout autant. Tous les muscles n'ont donc pas les mêmes relations tension-longueur et donc certains ne sont pas faits pour l'hypertrophie en étirement et on y reviendra après. Tu te rappelles que l'hypertrophie est déclenchée par la tension mécanique. Aujourd'hui en 2024, c'est le seul mécanisme qui explique le processus d'hypertrophie. Le fait de mettre beaucoup de tension mécanique sur les fibres musculaires déclenche la création de nouvelles protéines qui composent le muscle et il grossit. Le truc, c'est que cette tension peut être active ou bien passive, ça n'a pas d'importance car ça reste de la tension. Tu l'as compris,
L'hypertrophie liée à la contraction est clairement liée à la tension active dans les muscles, c'est-à-dire dans des amplitudes où les fibres musculaires peuvent produire de la force activement. Cette tension active génère l'ajout de nouveaux sarcomères en parallèle, ce qui fait grossir le muscle. A l'inverse, l'hypertrophie liée à l'étirement est liée à la tension passive dans les muscles, c'est-à-dire dans des positions d'étirement extrêmes du muscle, là où il ne peut plus produire de tension active. Cette tension passive allonge les fascicules musculaires en ajoutant de nouveaux sarcomères en série. Si on veut vraiment savoir si l'étirement fait plus grossir le muscle, il faut s'intéresser aux études qui montrent une hypertrophie en faisant uniquement des étirements passifs. En s'étirant, on retire toute la tension active et on est certain que le muscle grossit grâce à la tension passive. Le problème est que ces études montrent très peu de grossissement du muscle et surtout un allongement des fibres musculaires. Les chercheurs montrent que l'allongement des fibres se produit très rapidement, mais qu'il atteint un plateau aussi très rapidement au bout de quelques semaines. D'ailleurs, en ajoutant de nouveaux sarcomères en longueur, dans chaque fibre musculaire, ces sarcomères se retrouvent à une longueur de repos plus faible, et si on étire le muscle, ces sarcomères s'étirent moins qu'avant individuellement. On n'envoie alors plus du tout le signal nécessaire à l'allongement des fibres, car on ne peut plus étirer suffisamment les sarcomères. Tu comprends alors que l'hypertrophie liée à l'étirement est une adaptation qui concerne surtout les débutants et qu'elle atteint un plateau au bout de quelques semaines. Le problème aussi est que les étirements passifs nous permettent d'atteindre des longueurs musculaires qu'on n'atteint jamais dans des exercices de musculation. Les exercices de musculation en amplitude complète génèrent donc un signal à la fois d'hypertrophie liée à la contraction et aussi lié à l'étirement. C'est aussi le cas des répétitions partielles en étirement. Maintenant, il reste un gros problème. Tous les muscles ne produisent pas de force en étirement. Je te le disais tout à l'heure, tous les muscles n'ont pas la même relation tension-longueur. Ce qui signifie que certains muscles n'expérimentent pas le segment descendant de la courbe tension-longueur et donc il n'y a que très peu de tension. Dans les exercices de musculation, les fibres qui gagnent en hypertrophie liées en étirement sont celles qui sont activées pendant le mouvement. Pourquoi ? Eh bien on l'a vu, c'est la titine qui génère la tension passive en étirement. Mais cette titine ne produit de la tension passive que dans les fibres qui sont activées et qui se contractent, puisqu'elle est reliée à la myosine et l'actine dans le sarcomère. Ça veut dire que les fibres musculaires qui ne sont pas activées pendant les exercices de musculation n'expérimentent que très peu de tension passive en étirement, et donc pas d'hypertrophie liée à l'étirement. Il faut alors que l'exercice choisi soit absolument un exercice où le maximum de tension a lieu en étirement du muscle. Par exemple, pour les biceps, un preacher curl place le maximum de tension en étirement. A l'inverse, un curl biceps sur banc incliné applique très peu de tension en étirement du muscle puisque les fibres ne sont pas activées lorsque le coude est tendu. On ne peut pas compenser pour le manque d'activation musculaire à moins que les fibres ne soient aussi étirées que dans un étirement passif. Et ça, c'est à cause du principe de correspondance neuromécanique. Ce terme un peu compliqué signifie simplement que les muscles reçoivent une proportion de l'activation des neurones moteurs dans le cerveau en fonction de leur bras de levier sur l'exercice. Pour que tu comprennes, les biceps par exemple ont leur meilleur bras de levier entre 0 et 70 degrés de flexion du coude en supination. Donc sur un curl biceps, c'est sur les 70 premiers degrés que mon biceps va le plus se contracter. Au-delà, ce sont d'autres muscles qui prendront le relais. Cela signifie que lorsque les muscles ont un mauvais bras de levier dans la position d'étirement d'un exercice, ils ne connaîtront pas de tension mécanique passive malgré leur allongement à une longueur relativement longue. Donc il faut arrêter avec les influenceurs qui veulent mettre des reps partiels en étirement sur tous les exercices, même ceux où le muscle ciblé n'a pas du tout un bon bras de levier en étirement. C'est ce qui fait par exemple que les quadriceps, les ischio-jambiers ou les pectoraux bénéficient vraiment de l'hypertrophie en étirement, alors que les dorsaux, les fessiers, les biceps ou même les triceps n'en bénéficient pas du tout. Pour finir, si tu as vu ma vidéo sur la fatigue, tu sais que c'est un concept crucial à comprendre pour prendre du muscle et de la force. En particulier, les exercices en étirement génèrent le pire type de fatigue, celui qui dure le plus longtemps et qui crée des dommages musculaires, l'accumulation de calcium dans les muscles. Si tu es plus fatigué à cause de ça, tu ne peux plus recruter autant d'unités motrices, ce qui limite la tension mécanique que tu peux mettre sur tes muscles, et donc ça limite l'hypertrophie. Pour pallier à ça, il faudrait réduire le volume et la fréquence d'entraînement. Pour conclure cette vidéo, on a vu que les exercices en position d'étirement stimulent l'hypertrophie liée à l'étirement, mais seulement dans certains muscles qui ont des longueurs de sarcomères au repos importantes. Il est clair que les répétitions partielles en étirement dans les muscles qui en bénéficient permettront de développer plus rapidement l'allongement des fibres musculaires. Mais cette adaptation atteint un plateau au bout de quelques semaines. Il faut donc arrêter avec cette mode car certains exercices qui impliquent une force maximale à d'autres endroits de l'amplitude de mouvement, en raccourcissement sur les fessiers par exemple avec le hip thrust, possèdent un meilleur ratio stimulus-fatigue
et sont plus utiles pour maximiser l'effet global de l'hypertrophie. Le sujet de cette vidéo était complexe, c'est la raison pour laquelle je t'ai fait une mind map qui récapitule tout ce que tu as écouté sans avoir à prendre de notes. Tu peux y accéder dans la description où tu trouveras également une liste des références scientifiques et des articles sur lesquels je me suis appuyé. Dis-moi si cette vidéo t'a plu et je réponds à tes questions en commentaire.